Bonjour, bienvenue chez nous. Vous êtes dans la cuisine de Patrice et Julie. Et aujourd'hui, on veut saluer des amis du Liban. Parce Oui, on pense à eux ce matin avec notre petit café libanais. libanais. Hein? Donc, Café turc avec la cardamome à la libanaise. Aujourd'hui, on continue dans le livre des Proverbes. Et comme tu nous avais parlé, que tu voulais nous introduire à chaque jour un petit peu le livre des Proverbes, qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre de plus sur le contexte des Proverbes ce matin? Peut-être revenir un petit peu sur la poésie hébraïque. On se rappelle que dans la poésie hébraïque, il y avait souvent une question de parallélisme. Donc, des parallélismes, un parallèle antithétique, synonymique, de progression, on peut parler d'emblématique en tout cas. On a parlé aussi des strophes. Hein? Julie a rappelé que la strophe en poésie, c'est ce qu'est le paragraphe dans un texte narratif, par exemple, dans une histoire. Tu sais, il y a des paragraphes, là. La strophe en poésie, c'est comme l'équivalent d'un paragraphe. Et puis, souvent, dans une strophe, dans les poèmes hébraïques, dans la poésie hébraïque, il va y avoir ce parallèle et souvent, une ligne va en appeler une autre, peut-être dans un quatrain, dans 4 lignes, dans 2 lignes, un distique. Hein? Et donc, dans plusieurs, il va y avoir un parallèle qui va s'établir, et même dans la structure du paragraphe, de la strophe. T'sais. Et ça va nous aider à comprendre. Alors, tu vois-tu, l'auteur, il donne cette idée-là et il la relance ici, soit en synonyme, dans une idée semblable, une idée similaire, ou une idée opposée, une idée antithétique. Et donc, ça nous aide à bien comprendre, là, si tu veux, ce que l'auteur essaie de dire ou l'emphase qu'il veut mettre sur le texte. Je pense que déjà, ça, c'est une belle relance là, sur le livre des Proverbes. Puis, en fait, le livre des Proverbes, les psaumes, on retrouve ça dans Job, on trouve ça dans Ecclésiaste, dans le Cantique des Cantiques, on trouve ça dans les livres poétiques, tu sais, ce genre de structure poétique. Et ce qu'il faut pas, il faut comprendre que souvent, on voit même ça chez quelques structures poétiques dans Matthieu, on le voit chez Paul, c'est comme une façon d'exprimer qui était chère aux Hébreux, tu sais. Ce genre de structure poétique-là qui était très belle. On voit ça déjà dans la Genèse, où est-ce qu'on voit les 7 jours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que quelque chose est poétique que ça ne pointe pas vers quelque chose de littéral. C'est juste que c'est dit d'une manière poétique. Par exemple, si j'écris un poème à ma douce, à ma femme, et... Plutôt que de me sacrer une claque comme hier, oui. Plutôt que de te sacrer une claque comme avant-hier. Si j'ai fait un poème, tu sais, il y a une réalité. Si je dis qu'elle est mon soleil, c'est vrai que c'est poétique, mais ça pointe vers une réalité que sans elle dans ma vie serait morne, ma vie serait triste. Et donc, elle illumine ma vie, elle la rend... Mais encore là, c'est une figure de style. Mais encore là, tu sais, si tu veux faire un poème en français, au moins fais 2 phrases. Tu es mon soleil. Mais t'es meilleur pour la poésie que moi. Ouais, on en parle. C'est une parolière exemplaire. Exagérons rien. Donc, on va revenir Exactement. À notre texte. On est rendu au verset 19, je pense? On est rendu au verset 19 qui dit « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Ce qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est que des fois, les parallèles sont loin. Oui. Surtout quand tu parles de progression. Donc exactement. ici, on vient de lire « Arrive-t-il à tout homme avide de gain? » Encore une fois, quand on va voir dans les petites lettres, je trouve que dans les proverbes, c'est particulièrement intéressant. Ça nous réfère à Proverbe 15, 27, qui nous dit « Celui qui est avide de gain trouble sa maison. » Donc, on a le même parallèle. Oui, on parle du même sujet, là. Oui. Trouble sa maison, et ensuite, ça continue en disant « Mais celui qui est les présents vivra. » Donc là, on a un parallélisme antithétique. Je m'habitue à dire ce mot, antithétique. Allez, on répète ensemble, antithétique. Okay. Puis au verset 19, on a un bel exemple de parallèle synonymique, mais inversé. Vous allez voir.
Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Donc, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc, ainsi arrive-t-il, ils viennent parler de ce qui est un piège, là. Donc, ils relancent le verset précédent. Donc, mais ce qui arrive est au début de la phrase. Et arrive-t-il à un homme avide de gain? Donc, l'avidité de gain, c'est la cupidité. Mais là, il reprend au verset parallèle. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alors, on voit que ce qui commence A, donc la perte, B, la cupidité. Il reprend B, la cupidité, cause la perte A. Fait que là, c'est la structure de ce petit distique-là. On peut dire c'est A, B, B, A. C'est cool, hein? Ça donne une structure, ça permet de comprendre un peu plus là, la belle poésie là, qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Je m'emporte, Julie. Fais quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y en a qui disent « ça vaut pas vraiment la peine d'étudier les Proverbes. » Mais quelque part, ça reste un livre de l'Ancien Testament, tu sais. Puis, bon, Christ a accompli la loi. L'Ancien Testament, là, c'est pas si important que ça. OK, mais ce qui est intéressant, c'est que si on va voir dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 9 et 10, on dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pas si on se rappelle ce qu'on a lu hier et ce qu'on vient de lire ce matin, c'est exactement le même principe qui est présenté. Absolument. D'ailleurs, tu sais, un petit peu plus loin, là, Julie vient de citer un Timothée, dans 2 Timothée 3,16, tout le monde connaît le verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Hein? Ben, prends le temps de le lire, tout le monde connaît le verset. Vas-y, va le lire. Là. On est là pour étudier la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce que ça veut dire, et n'oubliez pas, autant de Timothée, là, quand Paul a écrit à Timothée, il y a peut-être quelques évangiles qui étaient déjà en circulation, peut-être. Il y avait aussi, mais quelles étaient les écritures principales auxquelles faisait référence l'apôtre Paul dans ce passage-là? Sinon, c'est l'Ancien Testament. Et on voit que c'est utile, c'est inspiré de Dieu et utile, pourquoi? Pour enseigner. Donc, enseigner, ça donne justement des enseignements, un petit peu ce qu'on a vu, là, les fameux enseignements que parle l'auteur des Proverbes dans le livre des Proverbes, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, hein, je pense, après. Corriger, convaincre. Ah, on connaît tout ce verset-là. Hein? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Donc, enseigner, convaincre, ça t'arrête. Hein? C'est comme ECC. C'est comme ECC. C'est comme, ça t'arrête. Si tu marches dans un mauvais chemin, tu as l'enseignement qui arrive, et là, ça te convainc, ça t'arrête dans ton chemin. Et là, ça corrige ta trajectoire. Là, tu peux te repentir. Et là, ça t'instruit. Donc, on a parlé d'instruction des proverbes. Ou est-ce que c'est une façon... Et le mot grec dans 3.16, c'est paideia, c'est comme quand tu instruis un enfant. Là. Tu sais, quand tu le corriges, l'enfant, pour dire, fais plus ça, là. Bien, la parole de Dieu, non seulement va enseigner, non seulement va convaincre, non seulement va corriger, mais elle va instruire dans la justice. Ça veut dire qu'elle va te montrer comment marcher dans la justice. Et donc, c'est exactement là le rôle du livre des Proverbes. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et puis, tout le long, dans les Proverbes, il va dire, « Hey, mon fils, écoute l'enseignement, écoute l'instruction. » Ailleurs, il va dire, « Écoute la correction. » Rejette pas mes conseils. Rejette pas les conseils. Fait qu'on voit vraiment que, justement, et ton point est tout à fait bon, de dire, « Hey, ça a beau être l'Ancien Testament, là. On s'en sort pas. » Et là, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans une portion des proverbes qui parle de la sagesse. Bien, Julie t'a dit que c'est un livre de la sagesse, ça va parler de la sagesse tout le temps. Mais là, c'est intéressant parce qu'on va personnifier la sagesse, comme si la sagesse était une entité physique, c'est-à-dire une personne.
Et c'est d'ailleurs aussi une caractéristique propre de la poésie, de personnifier des idées, de personnifier ce qui pourrait être abstrait. Hein. On va prendre quelque chose et on va lui donner comme un caractère, le faire jouer un rôle comme un personnage. Et c'est un petit peu ici ce que l'auteur des Proverbes va faire. On a un peu ça aussi dans 1 Corinthiens 13, quand on dit « l'amour est patient ». Oui. C'est comme si l'amour est une personne et qu'en tant que personne, l'amour exerce la patience. Donc ici, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, vas-y. Okay. Donc, on y va avec la sagesse. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Et là, encore une fois, avant de continuer, au chapitre 8, on va retrouver un peu la même phrase. Ça va dire « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. » Donc, ça veut dire qu'entre le verset qu'on est en train de lire et celui que je viens de lire au chapitre 8, l'auteur veut rappeler « Hey, tu l'as pas entendu, la sagesse crier? » Donc, peut-être on va prêter attention à ce qu'elle dit, cette sagesse-là. Oui, parce que ça nous interpelle. La sagesse nous interpelle et elle nous rappelle à l'ordre. Hein? Veux-tu continuer la lecture? Bien sûr. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Elle crie donc, et elle interpelle qui? Elle interpelle les stupides et va leur poser la question jusqu'à quand est-ce que vous allez aimer la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils dans la moquerie, les insensés haïront-ils la science? Et donc, c'est quelque chose que l'auteur présume que ces gens-là, que la sagesse interpelle, ont quelque chose à voir dans leur comportement. C'est pas inévitable comme comportement. C'est quelque chose jusqu'à quand? Hein? Quand est-ce allez-vous arrêter de? Et ce qui est intéressant ici, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. En d'autres termes, ce que la sagesse dit, parce qu'on a parlé de convaincre, quand la parole de Dieu nous convainc, ça veut dire qu'elle nous arrête dans notre chemin pour ensuite nous corriger. Hein? Convaincre, c'est comme ça nous arrête, puis après ça corrige. Tourne-toi. C'est exactement ce que ici, la sagesse dit. T'sais. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Il a fallu arrêter. Petite pause requise par notre chien qui avait décidé de faire des siennes. Toujours est-il qu'on poursuit. Et on était rendu à... tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Puis on disait que... on a la belle image ici pour convaincre et corriger. Oui. Donc, elle dit, écoute, là, puis tourne-toi. C'est ça, exactement. Et la sagesse, quand elle interpelle, elle prend pour acquis qu'ils peuvent se tourner. Là. Puis une fois qu'ils se sont tournés, une fois qu'ils ont tourné pour écouter la réprimande, donc ils entendent la voix, ils se tournent pour écouter la réprimande. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Donc, une fois qu'ils se sont tournés, là, il y a la sagesse dit, je vais répandre sur toi mon esprit, je vais te faire entendre, je vais te faire comprendre mes paroles. Mais puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oh, c'est un magnifique passage ici. Hein. J'aime beaucoup quand il dit « Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel ». C'est hot. Ça veut dire qu'il y avait le choix oui. à tout moment
de se tourner pour écouter les réprimandes. Ouais. Parce que les réprimandes n'ont pas cessé. Parce qu'il dit encore, il dit, j'appelle, vous résistez. J'étends ma main, tu n'y prends pas garde. Tu rejettes tous mes conseils. T'aimes pas mes réprimandes. Fait qu'il faut pas voir ça comme, soit qu'il y en a qui sont... il y en a qui sont... Incapables de se tourner, puis il y en a qui doivent absolument se tourner. Non. Oui, le passage nous présente vraiment comme étant une conséquence. Ouais. Ça me rappelle tellement le chapitre 10 de Romains, quand l'auteur va dire, il va citer Ésaïe, attendez un petit peu, là, juste voir, Ésaïe 65, il va dire, quand Paul va dire, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est comme si, mais viens. C'est un peu comme hier, on était dehors, Julie puis moi, puis Popoune, elle s'en allait vers une plaque de glace, puis Popoune, c'est notre chien. Puis ses hanches, elle est vieille, elle a 14 ans, là, elle commence à avoir des hanches faibles, puis là, elle s'en allait vers une plaque de glace. Hein. Fait que là, on l'appelait, mais elle avait senti quelque chose. Elle a beau être vieille, c'est quand même un labrador, c'est quand même drivé un peu par son nez. Fait qu'elle avait senti quelque chose, elle s'en allait vers la plaque de glace, puis on savait que ça y était. Là. Si elle rentrait là-dessus, elle allait glisser, peut-être se faire mal. Fait que là, on l'appelait, mais... fait que là, on disait, pas bon, viens. T'sais. Jusqu'à ce que là, je sorte ma grosse voix. Et là, elle a arrêté, elle s'est tournée, et elle a pas glissé. Oui, c'est ça, tu sais. Vas-y, tu voulais... je sais plus ce que je voulais dire, vas-y. Ben, c'est exactement la même chose. Oui. C'est la sagesse crie de la même façon que nous, on criait après notre chien. Oui. Puis là, c'est un voisin qui passe, qui nous entend crier. Là. On crie pas parce qu'on est fâché, on crie pour protéger, on prie pour appeler, on prie pour viens-t'en, on crie. Et là, c'est intéressant parce que j'aimerais qu'on continue le reste jusqu'à la fin du chapitre. Je vais retourner un petit peu en arrière au verset 28. « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Avant que je continue, ça fait pas un petit peu... on pourrait dire que c'est contradictoire à chercher et vous me trouverez? Mais là, c'est la conséquence d'avoir refusé. Bien, il y a une conséquence judiciaire de dire, ben là, à ce moment-là, là, vous aurez beau chercher, vous ne trouvez pas. Parce que c'est la conséquence d'avoir refusé. T'sais. Mais dans le temps avant, cherchez-vous, me trouvez. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui. T'sais. Comme Paul va dire dans la fin du chapitre de Actes, du livre des Actes, vers le chapitre 28, vers la fin des versets, il dit, ce peuple est devenu, il s'est endurci, il a fermé ses yeux. T'sais. Fait que là, ils ne verront plus parce ils se sont... Tu sais, comme le mot endurcir, là, c'est comme... vous savez, quand on travaille ou l'été, quand je fais beaucoup de rames au chalet, je viens avec les doigts cornés, tu sais, avec la corne. Là, je sens moins, là. Je sens moins, j'ai moins de sensibilité au bout de mes doigts. Mais le mot, c'est ça, c'est avoir de la corne. Un peu comme quand on s'endurcit, ça fait de la corne, on devient de moins en moins à l'écoute. D'ailleurs, un des avertissements, et on parlait de ça dimanche, les 2 derniers dimanches dans notre série qu'on fait sur le livre des Hébreux, sur l'Épître aux Hébreux, la négligence puis l'endurcissement, quand par incrédulité, tu t'endurcis, et à un moment donné, parce que tu es incrédule, mais là, la conséquence, c'est que tu t'endurcis. Et la réponse de Dieu à cet endurcissement personnel, c'est qu'il va aussi t'endurcir. Puis là, justement, tu es là. Tu as beau chercher, tu ne trouves pas. Là, t'sais. Donc, on reprend au verset 28. « Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Intéressant. Encore une fois, on a le mot « science », « crainte de l'Éternel ». Et si on revient au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, en n'ayant pas choisi la crainte de l'Éternel, ils ont haï la science. Exactement, exactement. Et on continue. « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. » Si on arrête là, c'est un petit peu démoralisant ce matin. On va continuer avec le dernier verset. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. » C'est fantastique parce que, tu sais,
Ça me fait penser, c'est dans Osée. Attendez, je vais aller voir, là. Je vais aller voir dans Osée, je pense au chapitre 3. Mais là, écoutez, je vous dis ça, là, sous toute réserve, si ma petite tête d'enfant, vous savez, en vieillissant, la mémoire part. Hein? Osée, chapitre 3, c'est ça? Pendant que tu cherches, je vais parler de quelque chose de plus Parle, intéressant. oui. C'est intéressant parce que il y a celui qui m'écoute. Ça veut dire, oubliez pas, le passage dit la sagesse crie, elle élève sa voix. Écoutons la voix de la sagesse. Parce qu'en prenant le temps de s'asseoir et d'écouter, on va gagner le repos avec assurance. Et pourquoi on va gagner ce repos-là? Parce qu'il est écrit dans le verset 23, « Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Donc, une fois qu'on a décidé de se détourner, de prendre le temps d'écouter. Et là, ça dit, « Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. » Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Continue. Donc, si on s'en va dans le psaume 112, verset 7, il est écrit, ça parle du juste. Il dit, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. » Donc, ça, c'est dans le psaume 112. Donc, on s'encourage ce matin à être affermi, à être ferme, à être confiant en l'Éternel, parce que ses paroles sont sûres et véritables. C'est ça qui nous donne une assurance. Mon assurance, c'est l'espérance que j'ai que tout ce que Christ, tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Tu sais, c'est comme... j'ai trouvé mon passage. Dans Osée 11. Le beau passage qu'on voit souvent, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Tu sais. Alors, on imagine Dieu là, tirer. Tu sais. On imagine quand dans Jean, quand il va dire, là, quand Christ sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Tu sais. Fait qu'on imagine Dieu tirer les hommes avec des cordages d'amour. Tu sais. Il aime les hommes et il les attire. Tu sais. Parce que personne ne peut venir au Père, à moins que le Père l'attire. Mais le Fils attire tous les hommes, et on le voit ici, je tirais avec les liens d'humanité, avec les cordages d'amour. Et tu dis, oui, mais Dieu tire, imagine-toi comment Dieu est... C'est fantastique, l'amour de Dieu qui nous attire à lui. Mais la tristesse de ce passage-là se trouve où? Il dit, verset 7, mon père... non, attends. Je fus pour eux comme celui, on va continuer la lecture, comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Il aurait tout fait là, pour eux autres. Ils ne tout retourneront pas, mais à la fin du verset 5, il dit, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Dieu attire, mais son peuple, Israël, a refusé, malgré l'attraction divine, ont refusé de retourner. Alors, imaginez-vous pourquoi c'est important, le livre des Proverbes. Ça nous apprend la sagesse. Ça nous apprend que, oui, on est responsable. C'est ça qui est fantastique. Oui, que chacun de nos choix dans notre vie, ben c'est un choix, c'est nous qui le fait, c'est une décision, c'est une marche. Et que c'est beau la vie chrétienne parce que c'est une vraie vie, une vraie marche. Et que Dieu nous enseigne pour qu'on puisse marcher avec assurance. Puis comment on fait ça? Ben, en écoutant. Puis là, on peut vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Exactement. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit demain pour la suite au chapitre 2? Chapitre 2. Donc, on commence au chapitre 2 demain? Donc, je vous invite d'ici à demain lire le chapitre 2. On continue de parler de la sagesse. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a un numéro 2 qu'on change complètement l'histoire. Ça continue. Ça continue dans ce cas-là. Donc, bonne lecture et à demain!